Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler du calcul des probabilités chez la loi normale. Donc je rappelle que la loi normale au niveau de la notation, ça s'écrit avec un grand N parce que ça commence par normal et qui a deux paramètres qui sont notés M et sigma. M représentant au final un élément caractéristique de E de x qui va s'appeler l'espérance et sigma qui va représenter son écart type. Donc elle est chouette, elle nous donne directement ces éléments caractéristiques. Là-dessus, nous allons calculer des probabilités. Et vous avez vu dans les séquences précédentes que, comme ici, on est chez une loi qui est continue, le calcul des probabilités va se faire à partir de sa densité de probabilité qui a un graphe. Donc il faut connaître la forme de cette graphe qui est une courbe en cloche qui a une propriété en fait de symétrie et le moment de l'axe de symétrie est pile au niveau de M. Et puis là-dedans, si je veux calculer la probabilité que x par exemple soit plus petit qu'un élément que je vais appeler petit t, au niveau du dessin, si t est par exemple placé ici, donc si je suis plus petit que t, c'est que je suis par ici, et la probabilité va représenter l'aire sous la courbe qui est ici. Et on sait que la valeur d'une aire, ça se traduit avec une intégrale. Donc ici, je pars de tout à gauche, donc de moins l'infini jusqu'à t, de la densité de probabilité de la loi normale que je vais appeler f de t dt, parce qu'elle est juste trop barbare à écrire. Et donc, ça, c'est déjà les premières choses à savoir. Et comme du coup, la valeur de l'intégrale, vous ne savez pas la calculer, contrairement avec la loi exponentielle, qui était une autre loi continue, et là, vous deviez savoir le calculer. Ici, l'élément sauveur, c'est la calculatrice. Donc, c'est la calculatrice dont il va falloir se servir. Et ici, lorsqu'elle va nous demander, elle va nous demander de remplir toujours la borne inférieure et la borne supérieure. Alors, des fois, c'est écrit en anglais. À vous d'aller voir, en fait, la dénomination de votre calculatrice. Si ici, je parlais 2 secondes de ça, donc si je suis sur P de x compris entre 1 et 4, eh bien la borne inférieure c'est 1, la borne supérieure c'est 4. Si maintenant on me dit la probabilité que x soit strictement plus petit que 2, donc ça veut dire qu'au niveau de la borne inférieure et supérieure, bien déjà ici je suis bloqué à 2, mais la borne inférieure, j'ai pas de moyen d'écrire en fait moins l'infini. Ici, on avait marqué dans l'intégrale, j'allais jusqu'à moins l'infini. Donc en fait, je vais rentrer ici un nombre très très grand négatif. Alors il y a un nombre très très grand négatif. Alors on va aller voir dans les nombres très très grands pour être sûr de ne pas se tromper. C'est-à-dire que si j'avais demandé x supérieur ou égal à 3, donc ici, maintenant, je serai dans ce côté-là. Donc, c'est la borne inférieure que j'ai en 3. Et ma borne supérieure, c'est plus infini. Donc ici, j'aimerais un nombre très très grand positif. Donc, un moyen de le faire, c'est de marquer 10 puissance 99, de mettre le plus grand chiffre possible. Donc, à l'inverse, je veux un nombre très très grand négatif. Attention, le signe moins ne se met pas ici. En fait, 10 puissance moins 99, c'était un nombre très très petit et non pas très très grand. Parce que ici, ça veut dire que j'ai, à partir de 0, 99 chiffres, donc ça fait énorme. Donc, moi, je veux un nombre très très grand négatif. Eh bien, très très grand, c'est qu'il serait comme ça. Et négatif, c'est qu'il est comme ça. Donc ici, pour la borne inférieure, vous voyez deux moyens, en fait, de pouvoir marquer comment faire la borne inférieure. Donc ça, c'est la deuxième partie, à savoir sur le calcul des probabilités, en fait, chez la loi normale. Autre chose, il est possible qu'on vous donne des tables. Donc on va avoir une table, en général, la table donne les valeurs lorsque x est plus petit que t, et puis on a un tableau qui est à double entrée, où j'ai la valeur de t ici, et puis j'ai 0, 0, 0, 1, 0, 2, et puis après ici j'ai, donc voici un extrait d'un petit tableau. Et bien ici, si je veux calculer la probabilité que x soit inférieur à 0,42,
Donc c'est la valeur de mon t. En fait, 0,42, c'est 0,4 plus 0,02. Donc en fait, ça veut dire que dans mon tableau, je vais aller à la rencontre de la ligne 0,4 avec la colonne 0,02 et la rencontre des deux informations me donnera dans mon tableau la valeur ici de la probabilité. Donc ça, c'est encore un autre moyen de calculer les probabilités sur la loi normale. Alors juste une chose, ici il va falloir après jongler, que va-t-il se passer si je vais vouloir la probabilité que x soit supérieur à t? Donc si on regarde sur mon dessin, la probabilité de x soit supérieure à t est si. Nous, on nous donne la probabilité de x qui est inférieure à t, et je sais que le tout, en fait la probabilité du tout, ça vaut 1. Donc ça, c'est le contraire de ça. Donc pour calculer ça, ce sera 1 moins p de x inférieur à t. Et du coup, ça, je pourrais le lire dans ma table. Deuxième chose, si on voudra me demander la probabilité d'être compris entre a et b, alors je vous fais un petit dessin à gauche pour qu'on puisse voir. Là, j'ai a et b, puisque je suis compris entre les deux, ça veut dire que je suis donc ici. Et moi, du coup, dans ma table, je ne connais que ce qui est inférieur. Donc en fait, ici, je vois que pour avoir la partie en bleu, donc la partie qui serait inférieure, si je calculais la probabilité de x inférieur à b, du coup, ça représenterait tout ce qui est à gauche ici. Mais nous, il y a un problème, c'est qu'en fait, on voudrait être coupé à a. C'est-à-dire que cette partie-là n'existe pas. Or, les parties que j'ai mis en rouge, eh bien, ça représenterait la probabilité que x soit inférieur à a. Alors ici, je ne me suis pas embêtée, inférieur égal, inférieur strict. En fait, on sait que ça ne change rien parce que nous sommes chez une loi continue et que la probabilité d'être juste en t, ici, ça vaudra 0. Donc, voici du coup comment je vais calculer des probabilités annexes si je ne connais que le fait d'être inférieur à t. Dernière chose, c'est qu'il y a 3 valeurs de probabilité à connaître vitalement. C'est celle qu'on avait vue issue du TP de GeoGebra. Donc ici, j'ai 3 cas de figure qui sont vraiment à connaître par cœur. Donc du coup, j'ai ma loi qui est toujours donc ma loi normale de paramètres m et sigma. Donc à chaque fois, ce qui fait l'axe de symétrie, c'est la valeur de m. Et puis, on avait vu d'après le TP que si je m'écartais de 1 écart-type autour de la moyenne, donc là, je rayonne et j'ouvre de 1. Donc, c'est-à-dire que la valeur à gauche ici, pour ouvrir à gauche, ça va être m moins sigma. La valeur à droite, ça va être m plus sigma. Eh bien, lorsque je veux calculer la probabilité, ce qui est entre ici, elle va contenir en fait 68% des valeurs. C'est-à-dire que on dira que la probabilité que m moins sigma soit plus petit que x, qui soit plus petit que m plus sigma, vaudra, donc pas de pourcentage, mais un nombre entre 0 et 1, c'est-à-dire 0,68. Donc ça, c'est la première probabilité à connaître par cœur, qui est que souvent on posera la question à l'envers. On vous dira pour quelle valeur de x a-t-on une probabilité de 0,68. Donc il faudra retrouver les encadrements pour que ça marche. Deuxième chose, j'ai un autre moment qui est que cette fois-ci, je vais écarter de 2 écarts-types autour de la moyenne. Donc ici, j'aurai m moins 2 sigma. Et ici, on aura m plus 2 sigma. Et dans ces cas-là, la probabilité que m moins 2 sigma soit plus petit que x, que soit compris entre m plus 2 sigma, elle, ici, dans cet espace qui va se créer là, elle contiendra 95% des valeurs. C'est-à-dire que cette probabilité-là vaudra 0,95. Deuxième valeur de probabilité à connaître par cœur. Et puis, on a la petite dernière, qui est que cette fois-ci, on pousse encore un peu plus loin. On aimerait aller jusqu'à 3 écarts-types autour de la moyenne. Donc, je pousse très très loin. Donc là, j'ai m plus 3 sigma, et donc là, m
moins 3 sigma. Et donc du coup ici, si je calcule la probabilité que m moins 3 sigma soit plus petit que x, qui soit plus petit que m plus 3 sigma, et bien ici j'ai pratiquement le tout dans les valeurs. Alors sur mon dessin c'est pas si flagrant que ça, mais ici en fait tout ça, ça va contenir 99% des valeurs. Donc la probabilité vaudra 0,99. Donc à vous de vitalement savoir en fonction de l'écartement. Ici 68% des valeurs, un écart type autour de la moyenne. Ici 2 écarts types autour de la moyenne, 95% des valeurs. Ici 3 écarts types autour de la moyenne, qui veut dire 99% des valeurs. Et avec ça, du coup, vous avez de quoi avancer dans les exercices et de pouvoir calculer les probabilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez à la liker, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.